Loi qui danse, la voyance en ligne. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, on va aller voir un peu les énergies. Alors n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner également pour soutenir ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation personnalisée avec moi, vous pouvez bien entendu me joindre soit par mail, soit vous rendre directement sur louaguidance.com. Vous trouverez ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Et vous trouverez également le lien pour participer au concours, au prochain concours. Donc 100 € à gagner, donc 3 personnes. Il y aura 3 vainqueurs lors de ce concours. Alors pour cela, il vous suffit d'aller vous inscrire, donc de vous abonner sur Insta Loua Guidance. Vous trouverez le descriptif, voilà, le lien dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. Allez, on y va. Donc je rappelle, c'est un tirage général, ça ne va pas forcément parler à vous tous. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Alors, là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, en tout cas, quelqu'un qui pense énormément à vous, quelqu'un qui n'ose pas se dévoiler, quelqu'un qui reste dans son coin, qui reste dans le silence par rapport à vous. Quelqu'un qui aimerait un départ, aimerait commencer quelque chose ou peut-être recommencer quelque chose avec vous, mais cette personne en tout cas est bloquée, cette personne ne peut pas aujourd'hui, en tout cas jusqu'à présent ne pouvait pas peut-être par peur d'accusation, peur que vous l'accusiez de choses peut-être qui ont pu être commises de sa part. Oui, moi je ressens de la crainte chez cette personne. On me parle de retard, effectivement. C'est comme si quelqu'un qui s'est éloigné de vous, quelqu'un qui a pris de la distance. Peut-être une personne en tout cas que vous ne voyez plus depuis longtemps. Peut-être même depuis plusieurs années. C'est possible, c'est mon ressenti. Et cette personne-là aimerait revenir auprès de vous. Mais il est empêché par peut-être des souvenirs du passé, des souvenirs qui le déstabilisent encore à l'heure actuelle et qui retardent en tout cas ce retour vers vous, et qui l'empêche en tout cas de vous faire cette proposition en quelque sorte. La proposition, en tout cas une proposition pour éventuellement se revoir, ne serait-ce que se reparler. La peur d'être jugé, Il ne sait pas comment vous allez l'accueillir, il ne sait pas quelle va être votre réaction.
Alors, bon, on a le retour. Alors, vous avez, je pense que cette personne-là, voilà, a réellement peur hein, que vous le rejetiez, tout simplement. La peur d'être rejeté hein, de votre part. Et c'est quelque chose qui le bloque. Hein. C'est vraiment quelqu'un aujourd'hui qui est prisonnier de ses peurs, de ses craintes. Vis-à-vis de vous, hein, voilà, de votre réaction, on ne sait pas comment vous allez vivre la chose et cette personne, on voit que voilà, ça retarde son retour, ça retarde voilà, le retour de cette personne dans votre vie. Hein. Et pourtant une personne qui aurait aimé vraiment se rapprocher peut-être déjà depuis un certain temps. Alors on me parle de trahison, hein. Ouais. C'est quelqu'un en tout cas qui vous a blessé, qui vous a déçu auparavant. Aujourd'hui, voilà, cette personne sait pertinemment qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a bien pu vous faire. Il a conscience, hein, il a pleinement conscience de cette voilà, de la souffrance que vous avez pu endurer. Vous avez vraiment été trahi, hein, c'est le coup de poignard dans le dos. Et justement, voilà, hein, tout ça, c'est les souvenirs qui remontent. Et cette personne, elle reste bloquée là-dessus. Elle reste bloquée par rapport à ce qui s'est passé entre vous auparavant. Et ça l'empêche d'avancer et de vous, ne serait-ce que de parler. Là, on a la parole. Hein. Le besoin de revenir au moins à la discussion, à la communication, mais la peur que, et oui, avec les accusations, les disputes, il a peur que ça se passe pas bien, que ça se passe mal, que vous ne l'accueilliez pas comme lui il aimerait, hein, en tout cas parce qu'on voit qu'il y a quand même une approche sincère de sa part. Par rapport aux peurs que cette personne peut avoir, et oui, hein, s'il n'aurait aucune culpabilité, voilà, le retour, il serait revenu facilement vers vous. Hein. Et là, c'est vraiment la culpabilité, en tout cas, qui le freine. Il sait très bien ce qu'il a fait. Hein. Il sait très bien ce qu'il vous a fait et voilà, le manque de courage de vous affronter, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, cette personne garde de la distance, en tout cas jusqu'à présent, voilà, cette personne garde de la distance hein, par rapport à vous et n'ose pas hein, faire ce premier pas pour pouvoir aussi hein, certainement vous demander pardon. S'excuser de ce qui a pu se passer entre vous deux. Mais le courage n'y est pas. Ouais, c'est quelqu'un qui se protège. Hein. C'est quelqu'un qui se protège. À ce jour, hein, on se protège d'éventuelles accusations. On se protège d'un éventuel rejet. Ouais, c'est quelque chose qui le paralyse. Voilà, ça le paralyse, il ne peut pas, il n'arrive pas, malgré l'envie, malgré le besoin de revenir, il n'y arrive pas. Alors, on va voir comment ça évolue tout ça.
Alors c'est quelqu'un également qui aujourd'hui voilà, veut vous demander pardon effectivement par rapport au choix qu'il a pu faire. Et aujourd'hui, ben, il y a des regrets, hein, clairement. Il y a des regrets parce que ben ouais, aujourd'hui, on ne doute plus de ce qui vous lie tous les deux. Hein. Là, on parle de liens protégés, de liens sacrés, hein, de liens protégés, c'est-à-dire que eh ben, malgré la distance, hein, malgré le silence, malgré ce qui a pu se passer entre vous deux, cette personne en tout cas ne se questionne plus par rapport à vous, par rapport aux sentiments qu'il éprouve par rapport à votre lien. Et il a bien compris en tout cas que effectivement, hein, ses choix n'ont pas été les bons. Et il y a un réel besoin en tout cas de se faire pardonner. Donc c'est voilà, le besoin surtout de se faire pardonner, hein. Ce retour là c'est surtout pour ça, c'est surtout pour vous expliquer que ces choix n'étaient pas les bons, qu'il s'est trompé. Peut-être qu'à ce moment-là, au moment des choix, il a douté de vous, il a douté de ses sentiments. Il n'était pas peut-être conscient, hein, du lien qui vous unissait. Il n'avait pas, en tout cas, toutes les réponses. Il n'avait pas toutes les réponses pour faire le bon choix. Il ne sentait pas peut-être de la même façon que vous. Il ne voyait pas les choses de la même manière que vous. Et c'est quelqu'un qui, voilà, avec ce temps, avec du temps, avec certainement une introspection aussi, a compris à quel point ben, vous êtes importante pour lui, et le besoin de revenir. Hein, ça, je ressens vraiment ce besoin en tout cas de l'autre, hein, de revenir vers vous. Hein, c'est presque vital, hein, c'est presque vital parce que on est rongé par de la culpabilité, hein, tout simplement. On souffre, il y a de la souffrance là. Hein. Alors, on va continuer avec la triade. Alors cette personne vous a sacrifié, hein. Elle vous a sacrifié, elle vous a plongé dans une souffrance effectivement, et vous, hein, vous avez malgré tout avancé, vous avez grandi. Hein, grandi, vous avez, grâce à cette souffrance, hein, aujourd'hui, vous êtes quand même passer à autre chose, hein, peut-être, hein, passer à autre chose, ou peut-être que voilà, vous avez commencé une nouvelle relation, c'est possible aussi. Vous êtes en tout cas tourné déjà vers autre chose, hein, une nouvelle vie. Vous ne pouviez pas rester comme ça éternellement dans cette souffrance, hein. Et ça, cette personne le comprend et le sait. Elle le sait, hein, en tout cas elle s'en doute, hein. Et d'où l'hésitation aussi, la peur de revenir, hein, parce que voilà, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver, elle ne sait pas si aujourd'hui vous êtes engagé dans une nouvelle relation, si vous êtes marié, si vous êtes seul, il ne sait pas, il se doute certainement que bien sûr vous avez avancé parce qu'il y a certainement du temps qui est passé, hein. Il est question de temps qui passe, hein. Et voilà, aujourd'hui il y a énormément
de doute hein, par rapport à votre réaction. Par contre, hein, les doutes par rapport à votre réaction sont là et le freinent. Alors, on parle quand même de tentation, hein, d'illusion, ouais. Moi, je pense que voilà, vous avez été vraiment trahi par cette personne. Voilà, c'est une personne qui, pour moi, a porté un masque. Quand vous avez été ensemble, en tout cas, hein, quand vous avez eu votre histoire ensemble, c'est quelqu'un qui n'a pas été totalement sincère avec vous, hein, et qui vous a peut-être même bercé d'illusions à ce moment-là. Quelqu'un qui vous a certainement, en tout cas, trahi, peut-être trompé. Il y a pu avoir infidélité aussi, hein, voilà. Ou en tout cas, c'est une personne qui vous cachait énormément de choses, qui vous mentait. Et donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peur que vous, bah, vous êtes encore dans ces énergies-là, hein, dans cette... que vous lui en voulez encore aujourd'hui, que vous, voilà, que vous ne l'avez pas pardonné et que vous n'allez pas lui pardonner ce qui a été fait, hein, voilà, et ces peurs sont là, et après bon ben c'est compréhensible, hein, je veux dire, si cette personne vous a fait du mal, vous a trahi, vous a menti, aujourd'hui hein, on peut comprendre que cette personne soit réticente, en tout cas soit craintif de vous approcher, de revenir vers vous, hein. Ouais. Pourtant l'envie d'un nouveau départ est là. Voilà, on revient, il y a du temps qui est passé, hein, voilà, on parlait du temps, effectivement, il y a du temps qui est passé, c'est une personne qui s'est éloignée de vous, c'est une personne qui a, voilà, qui est portée disparue, hein, presque, et aujourd'hui, ben, il y a ce retour, c'est comme si elle était partie en voyage et elle est revenue, voilà, au bout de... on ne sait pas combien de temps, hein, mais en tout cas le temps est passé et cette personne revient vers vous parce que elle aussi, hein, souffre de ça, souffre de ne pas pouvoir vous demander pardon alors qu'elle en meurt d'envie, hein, elle en a besoin, c'est une nécessité, c'est nécessaire pour cette personne, hein, et aussi la nécessité de recommencer, hein. Voilà, vous êtes liés, pour cette personne en tout cas, vous êtes liés. Elle n'a pas réussi à vous oublier malgré ce temps-là et à réaliser à quel point vous étiez liés. Alors le temps là lui a permis en tout cas de voir les choses, de sentir aussi les choses, hein. Là il y a vraiment, pour moi c'est une envie de retour, mais sincère. Là il y a vraiment c'est un retour, mais où règne la sincérité, hein, et le besoin de vous demander pardon. Ouais. C'est quelqu'un qui ne revient pas, en tout cas dans le but de vous faire du mal, hein. C'est quelqu'un qui revient cette fois-ci dans la bienveillance, hein. C'est quelqu'un qui est dans la bienveillance envers vous, même si vous avez de mauvais souvenirs de cette personne, voilà, sachez que cette personne, oui, effectivement, il y a eu de mauvaises choses, hein, qui se sont passées entre vous deux, effectivement, mais aujourd'hui, cette personne n'est plus du tout dans les mêmes énergies. C'est quelqu'un qui vous voit différemment, qui accepte, enfin, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a fui, c'est quelqu'un qui n'a pas, en tout cas, qui avait mis quelque part ses sentiments de côté quand vous étiez ensemble, et qui était dans la fuite, hein, qui jouait, on va dire, au dur, voilà, qui avait une carapace, hein, qui portait un masque, et à ce moment-là n'a pas voulu voir ou accepter, en tout cas, les sentiments qu'il pouvait éprouver pour vous. Aujourd'hui, hein,
Par contre, c'est une personne qui ne porte plus de masque, justement, et qui vient ben, là, qui s'ouvre, en tout cas qui a envie de s'ouvrir à vous, qui a envie, mais qui est bloqué. Donc, on va voir. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un qui, voilà, va surpasser cette peur ou si c'est une personne qui reste encore là à ruminer, à attendre peut-être hein, ben, de gagner plus de courage pour pouvoir avancer vers vous. Hein. Voilà. Encore une fois, l'envie de revenir. Hein. On voit bien là la nécessité pour votre ex-partenaire, en tout cas, à revenir vers vous. Hein. Mais à ce jour, instable, perturbé par rapport à la relation que vous avez pu avoir auparavant. On parlait hein, de trahison, on parlait là de tentation. Il y a eu certainement, hein, de toute façon pour moi, il y a eu infidélité. C'est quelqu'un en tout cas qui vous a été infidèle, hein, quelqu'un qui vous a caché peut-être une double vie aussi. Hein, voilà, vous prenez par rapport à votre histoire, à votre vécu, voilà. Hein, on peut l'interpréter de différentes façons. Hein. Donc soit c'est quelqu'un qui vous a caché une double vie, soit c'est quelqu'un qui effectivement était déjà engagé, mais qui vous a peut-être menti par rapport à sa situation, voilà, ou c'est quelqu'un effectivement, un ex-partenaire qui vous a trompé tout simplement. Et ça bloque le retour, ça bloque, hein. Ça l'empêche, hein. Il est comment dire, obsédé par rapport à ce qui s'est passé. Il sait très bien, il sait très bien que vous avez eu énormément de chagrin, que vous avez eu mal, hein, qui vous a fait du mal. Hein. Voilà, il a totalement conscience de ça. Hein, il le sait, c'est voilà, et il sait aussi aujourd'hui que vous allez être énormément prudente. Prudent en tout cas face à ce retour. Vous allez vous méfier parce que la confiance n'est plus. Hein, la confiance en tout cas, c'est quelqu'un qui va devoir vous prouver, vous montrer que ce qu'il a pu être auparavant, il ne l'est plus aujourd'hui. Donc voilà, et ça on voit quand même qu'il y a un manque de courage hein, de l'autre. Hein. On a un manque de courage, il est tellement... moi je pense qu'il a tellement pris conscience du mal qu'il vous a fait, tellement pris conscience que, oui, effectivement, il avance au ralenti, mais vraiment au ralenti. Hein. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui... alors je vois pas un retour immédiat, hein, parce que pour moi là c'est quelqu'un, à moins vraiment que d'un moment à l'autre il se jette à l'eau, mais je pense que c'est quelqu'un qui a besoin encore un peu de temps. Hein, voilà, ça peut être quelques jours, quelques semaines là, pour justement se contrôler, hein, contrôler ses peurs et travailler sur ça, justement, travailler sur ses peurs et avancer vers vous, hein, revenir, parce que, ouais, voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui reste encore là dans le silence, hein, le temps de... Hein, il reste dans le silence parce qu'on voit qu'il y a une instabilité en tout cas. Un jour c'est oui, un jour c'est non, donc voilà, hein, il est là, c'est j'avance et sur le moment d'y aller, non, on a peur, on est bloqué, voilà, donc c'est quelqu'un qui a encore besoin là d'être isolé, hein, encore un peu, effectivement. Ouais. Allez.
Bon, à un moment donné quand même, hein, on voit qu'il va oser, voilà, il va oser le faire. On ose, on y va. Pourquoi? Parce qu'on est liés. Encore une fois, hein, vous aviez là les liens d'âme. Hein, peut-être, ben oui, hein, on est liés, c'est plus fort que soi. On est poussé en tout cas à revenir vers l'autre hein, parce qu'on sait. Hein, on sait que sans ça, on va rester là bloqué, on va rester prisonnier de cette situation et ça va nous empêcher, d'avancer dans notre vie, ça va nous bloquer à tous les niveaux. Et voilà, donc on ose y aller, on ose affronter hein, cette crainte. Hein. Ouais. L'attirance, hein, une attirance, voilà, c'est quelqu'un qui va être attiré, poussé à y aller à un moment donné. Donc c'est, voilà, attendez-vous en tout cas hein, à voir quelqu'un du passé réapparaître là dans votre vie, hein, ouais, avec qui c'était très très froid, avec qui il n'y avait peut-être plus aucun contact, plus rien, certainement plus rien hein, depuis longtemps. C'était gelé, c'était, voilà, il y avait plus de contact, on ne se voyait plus peut-être depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui fait vraiment partie d'un passé lointain, hein, voilà, peut-être même plusieurs années. Hein. Ouais, quelqu'un qui... alors je dis pas qu'on n'y pensait plus parce que c'est pas possible hein, avec ce lien d'âme, hein, forcément c'est quelqu'un qui est resté dans votre cœur, même si vous, entre-temps, vous avez avancé dans votre vie, voilà, vous êtes peut-être passé à autre chose, mais c'est quand même quelqu'un qui forcément est là dans un coin de votre tête. Hein, on n'a pas oublié cette personne, on n'a pas... voilà... on n'a pas tourné la page non plus hein, de votre côté, hein, mais bon, vous avez évolué, vous avez avancé effectivement. Donc voilà, hein, le retour de quelqu'un qui un jour a été important en tout cas dans votre vie. Ouais. Alors, au moment de ce retour, de toute façon, hein, on a besoin de recul. Hein. On a besoin de prendre du recul face à ça parce que voilà, ça a été peut-être lourd. On a besoin de prendre du recul parce que cette personne, eh ben, on s'en méfie. Hein, on s'en méfie toujours, malgré la sincérité hein, à ce moment-là de l'autre. Hein. Mais vous, hein, vous allez peut-être être même froid, effectivement. Un accueil pas très chaleureux. Hein, mais malgré ça, je ressens quand même, voilà... la possibilité en tout cas d'échanger, la possibilité de renouer, hein, le lien, la relation, effectivement. Voilà, en tout cas, on stoppe là. N'hésitez pas à commenter, partager vos ressentis par rapport à cette guidance. Hein. Si voilà, vous vous sentez concerné, bien sûr. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez toujours me joindre, hein, bien sûr, par mail ou vous rendre directement sur louaguidance.com. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse, mes belles âmes. À très bientôt.